rapport différent au boulot, il y aura un rapport différent aux carrières, mais est-ce qu'il y aura un rapport différent à le regard que les recruteurs portent sur leurs candidats, ou est-ce que le poids du diplôme et cette hiérarchie du diplôme qui est, si tu as fait HEC, tu vaux tant de points, l'ESSEC un peu moins, désolé Florence, ESCP encore un peu moins, Sciences Po, etc. Est-ce que ça va continuer, ou est-ce qu'il y a quand même un moment où ça va exploser? Et dis-nous juste, un petit peu comme Najwa, dis-nous un mot sur Mosaic pour qu'on comprenne l'endroit d'où tu parles. Alors un peu dans la continuité de ce que tu disais, Najwa, il est important aujourd'hui en fait de faire en sorte que les processus de recrutement puissent s'enrichir de candidatures différentes, et notamment des candidatures venant des quartiers populaires. Aujourd'hui, on sait qu'un jeune qui naît dans un quartier populaire, qui fait des études dans un quartier populaire, qui cherche du travail dans un quartier populaire, il va avoir beaucoup plus de difficultés à insérer le marché du travail. Pourquoi? Parce qu'on est tous dans nos principes de stéréotypes qui font qu'il y a du chômage naturellement. Aujourd'hui, dans la population des jeunes, on est autour de 20-22%. Il faut savoir que dans les quartiers populaires, cette statistique, elle explose. Elle double, voire elle triple parfois sur certains territoires. Et nous, on s'était dit, c'est dommage de pouvoir avoir un système éducatif qui a pour vocation en fait de faire grandir les gens et donc les éduquer et de leur permettre d'obtenir des diplômes, et au final se rendre compte que les diplômés, eh bien, ils vont souffrir sur ce marché et ils vont être considérés comme des candidats de seconde catégorie, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et donc on s'était dit, plutôt que d'analyser en fait ce phénomène de l'extérieur, devenons acteurs du changement et essayons de proposer des alternatives aux recruteurs. Et nous avons décidé, il y a 6 ans maintenant, de créer le premier cabinet de recrutement dédié à ces compétences qui vivent en quartier populaire ou issus dans les quartiers populaires et qui ont envie de réussir et partager en fait la réussite de ces belles entreprises françaises. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons créé cette initiative. Donc Mosaic RH, c'est un pont entre les candidats diplômés issus de la diversité et les entreprises. Comment est-ce que tu arrives à dire à ces entreprises, ok, il n'a pas fait HEC, mais il peut être un bon commercial, il a les compétences, les aptitudes. Comment est-ce qu'on arrive à déconstruire les représentations qu'on a, les stéréotypes, qui fait qu'on met toujours systématiquement un seul type de diplôme en face d'un boulot, alors que par exemple, chez les anglo-saxons, quand quelqu'un a fait, je prends souvent cet exemple, mais une thèse en littérature médiévale, c'est un exemple au hasard, c'est ce qu'a fait ma meuf. Bon, on se dit qu'elle sait parler latin, elle a une grosse capacité de boulot, elle a une capacité d'abstraction, et puis elle a réussi à déchiffrer des trucs très complexes comme l'ancien français. Elle arrivera sans souci à s'en sortir en salle de marché. Alors qu'en France, on se dit, elle peut être prof de français ou prof de français. Et d'ailleurs, elle est prof de français. Eh bien, c'est justement ça la mutation qu'on doit vivre, en tout cas qu'il faut interroger. On est construit sur des modèles qui consistent à dire, eh bien, pour les plus belles entreprises, il faut recruter les meilleurs. Et les meilleurs, on les trouve où? Dans les grandes écoles. Et les grandes écoles, qui intègrent ces grandes écoles? Forcément, des populations notamment favorisées. C'est Attali qui disait qu'on repère très vite finalement les 200 élites de France en 200 maternelles. En trouvant l'origine en fait de la maternelle fréquentée. Ouais. Et ça, c'est juste dingue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une espèce de processus naturel qui fait émerger des élites. Et ça se traduit également par cette culture du diplôme. Cette culture du diplôme, elle a pour vocation en fait de rassurer le recruteur, de lui permettre d'aller plus vite. Mais au fond, dans la durée, finalement, elle nuit à l'entreprise, puisque c'est aussi une manière de ne plus se forcer à créer, à innover, à chercher en fait des nouvelles pistes de développement pour toutes ces organisations. Et nous, on se bat justement pour essayer de revendiquer la place en fait de la personnalité de l'individu, parce que c'est ça qui est utile. Et le conseil que j'ai envie de donner ici à tous ces jeunes aujourd'hui qui sont en cours de formation et qui demain vont se présenter sur le marché de l'emploi, puisqu'on parle d'un marché. Donc on a parlé tout à l'heure en fait de la dominante, de comment demain on doit se positionner sur la question de l'apprentissage. On a vu ensuite un certain nombre de représentants nous expliquer comment ils proposaient en fait des solutions pour pouvoir s'insérer. Et la question clé en fait, c'est comment je joue cette partie qui est une partie liée à finalement, on est comme tous comme
comme dans une compétition, c'est-à-dire qu'on va se retrouver à un moment donné en finale et sur deux candidats qui ont les mêmes diplômes, la décision, elle va se porter sur quoi? Sur des éléments malheureusement subjectifs et parfois, en fait, des caractères objectifs, des caractéristiques objectives. Et là, le message que j'ai envie de faire passer, en fait, à ces étudiants qui sont ici aujourd'hui, c'est réfléchissez, en fait, à vos aptitudes, travaillez sur vos capacités, faites le point sur vos forces et poursuivez vos processus d'orientation et interrogez votre manière d'aller rentrer sur le marché du travail à partir de vos forces, parce que c'est ça qui fera la différence et c'est ça qui permettra de convaincre et de gagner la finale. Et c'est comme ça que je pense aujourd'hui, il faut qu'on fasse évoluer les lignes du recrutement. C'est-à-dire qu'on est trop calé sur le diplôme et pas assez sur les aptitudes et les personnalités. Et aujourd'hui, il faut équiper les recruteurs, il faut qu'on soit convaincu en fait de cette méthode. Il faut interroger lorsqu'on est lycéen, étudiant ou jeune travailleur la question en fait des aptitudes qui, avec de l'expérience, confrontées à l'expérience, fabriquent de la compétence. Et c'est comme ça que demain, on pourra peut-être avoir une société plus riche de ces caractéristiques humaines. Et gagner.